Bonjour et merci de nous retrouver pour la Foi prise au mot, votre rendez-vous de réflexion. Cette semaine, nous réfléchissons sur un mot, providence, l'idée que Dieu gouverne toute chose avec sagesse. Dans une époque qui croit à la science et au progrès, voici un terme bien daté. Comment croire que Dieu puisse encore conduire le monde? Et surtout, comment fait-il Dieu? Ne s'est-il pas lié les mains d'une certaine façon avec les lois de la physique et de la biologie? Et puis, après les horreurs du XXe siècle et du XXIe siècle, comment croire que le monde puisse avoir un sens? Et pourtant, paradoxaux comme jamais, ne croit-on pas à l'astrologie, comme le disait La Fontaine, qui s'en moquait? Nous refusons de croire qu'au livre du destin, les mortels peuvent lire, mais nous pensons que Dieu a imprimé sur le front des étoiles ce que la nuit des temps enferme dans ses voiles. Vous le voyez, il est urgent de réfléchir à la providence, et je vous propose de le faire en compagnie de mes deux invités. Laurence de Villers, bonjour. Bonjour. Je suis content de vous voir. On vous avait bien vu pendant une longue session sur la philosophie et la théologie, c'était pour l'avant. Vous êtes maître de conférence à l'Institut catholique de Paris et vous êtes même le doyen, pas la doyenne. Non, je suis contre la féminisation des fonctions. Le doyen de la faculté de philosophie. Et Olivier Riodel, bonjour. Bonjour. Vous êtes dominicain et vous êtes professeur de théologie à l'Université catholique de Louvain. Alors peut-être pour commencer, une première définition. Quelle est votre définition, peut-être Olivier Riodel, de la providence? C'est quoi la providence? La foi en la providence, c'est l'idée que Dieu gouverne ou dirige ou prévient le monde et son devenir par sa bienveillance. C'est une sorte de corollaire au fond de la foi en la création. Si on croit que Dieu existe, si on croit que Dieu est créateur et qu'il est bon, alors les chrétiens croient que Dieu n'est pas indifférent aux affaires du monde. Donc la définition que j'avais rappelée, là, Dieu gouverne toute chose avec sagesse, ça peut vous convenir? Oui, il faut s'entendre sur l'aspect politique du gouvernement, mais le mot gouverner, mais oui, bien sûr. Vous êtes d'accord, Laurence de Villers, Je suis d'accord avec tous les problèmes que ça soulève et suppose. C'est l'idée que la providence, c'est l'idée que Dieu n'est pas au ciel, en réalité. Ou alors il est sur terre comme au ciel. C'est Dieu qui intervient dans nos vies parce que nos vies ne comptent pas pour rien au regard de Dieu. Donc déjà là, ça met le Dieu de la révélation à l'écart des dieux ou du Dieu de Platon, par exemple, de la philosophie dite païenne, puisque ce Dieu-là, on peut l'adorer, le contempler, mais lui n'a que faire de nous, pauvres mortels. Donc oui, on peut s'entendre sur la définition, mais la définition est déjà un problème en soi. Est-ce que c'est la sagesse de Dieu qui gouverne? Est-ce que Dieu gouverne comme un gouvernant? Est-ce que c'est pas sa toute-puissance, au contraire? Et qu'est-ce que ça implique? Est-ce que c'est un Dieu bienveillant ou alors un Dieu juste? Et un Dieu juste sait parfois être non pas malveillant, mais être bienveillant avec justice et justesse, ce qui veut dire que parfois il frappe de son épée de justice. Donc oui, la définition même est un problème. Vous avez dit, je vais peut-être être un peu provocateur, c'est le service après-vente de la création, d'une certaine façon. C'est-à-dire que Dieu a créé et il continue à créer. Mais est-ce qu'il y a des moyens de savoir, sans être pathologique, enfin je veux dire, sans voir la providence partout, est-ce qu'on a des moyens de voir que ça continue Et donc quand je disais que c'était lié à la foi en la création, c'est parce que je crois que c'est devenu problématique pour beaucoup de chrétiens. Oui, tout à fait. Et de théologiens d'ailleurs, de parler de la providence, et ça me paraît pas cohérent. C'est quelqu'un qui croit que Dieu existe, qu'il est bon, tout-puissant, et qu'il est créateur. Je vois pas comment on pourrait éviter de parler de la providence. Voilà, c'est pour ça que je parlais de ce lien. Oui, non, mais c'est mais alors, quand elle a remarqué, à la voir ou elle a constaté, je pense que si la théologie, en particulier au XXe siècle, a insisté sur quelque chose au sujet de la providence, c'est pour rappeler que c'est une réalité de foi. Oui. Et c'est et qu'il en va de la providence de Dieu comme de l'action de Dieu dans nos vies, comme du fait que nos prières soient exaucées ou non. Il n'y a pas de certitude. C'est-à-dire que la foi en la providence ne parle pas le langage des faits. Elle parle le langage de la foi. Elle ne parle pas le langage de l'évidence. Elle parle le langage de l'espérance aussi. Après tout, dans le Notre Père, on demande que ta volonté soit faite.
on ne constate pas que cette volonté est faite. Voilà. Ça n'est pas de l'ordre du fait, et c'est peut-être, on verra tout à l'heure, peut-être on en parlera dans le rapport à la philosophie, une partie de la théologie de la providence a trop tenu le langage des faits. Et pas assez celui de la foi. On peut peut-être le dire tout de suite. Qu'est-ce que ça veut dire, le langage des faits? C'est-à-dire essayer de rechercher des traces de l'action de Dieu, je sais pas, dans c'est ça, l'ordre du monde, de rendre compte de tout ce qui arrive dans le monde, ou dans l'histoire, ou dans la vie des individus, en le ramenant à Dieu. Parce que le vocabulaire de la providence, donc ça, c'est un mot latin qui renvoie lui-même à un terme grec, pronoia, le fait de savoir à l'avance, de prévoir. C'est un vocabulaire philosophique d'abord. On trouve ça chez les stoïciens explicitement, au IIIe siècle à peu près avant notre ère. On va le retrouver chez un philosophe très important qui va être Plotin de notre ère, qui va être important parce que il développe sa réflexion à peu près en même temps que le début de la pensée chrétienne. Et c'est un vocabulaire philosophique. À part le livre de la sagesse, je ne pense pas que le mot pronoia soit très présent dans la Bible. Voilà. Oui, c'est un concept en réalité, ce qui fait que à peu près tous les philosophes en ont parlé, des philosophes même auxquels on ne s'attendrait pas, Descartes, Spinoza, évidemment tous les stoïciens. Si on devait le rapprocher d'un concept, c'est le concept de nécessité. C'est-à-dire que ce qui se passe dans le monde, alors ça pose évidemment le problème de lecture des faits. Même si la providence, au sens de la foi, demande à regarder ce qui se passe avec les yeux de la foi, néanmoins, ça demande aussi de prendre en compte les faits. Mais en philosophie, c'est l'idée que les faits ne sont pas dus uniquement au hasard, à quelque chose d'aveugle, qui n'obéirait à rien, sans rime ni raison. C'est l'idée qu'il y a de la raison, que les choses qui se passent ne sont pas irrationnelles. Il y a du rationnel dans le réel, et le réel a une part de rationnel. Donc paradoxalement, c'est un concept éminemment philosophique. Oui. Et il faut savoir comment la foi nous demande de le penser autrement, ou alors de conserver ce concept, avec cette idée qu'il y a de la raison dans ce qui se passe, et que ce n'est pas un hasard, pour l'attribuer à Dieu. Alors, à quoi de Dieu? Son amour, sa bienveillance, sa toute-puissance, c'est ce qu'on disait. Mais effectivement, contre toute apparence, ça vient de la philosophie. Oui, et alors c'est assez paradoxal, parce que vous nous avez fait un sale coup, vous autres les philosophes, parce que finalement... C'est notre habitude. Hein. Finalement, vous étiez, c'est vous qui avez créé ce concept-là, comme vous le dites, et en même temps, c'est vous qui l'avez détourné d'une certaine façon, qui avait dit, ou qu'il avait tourné en dérision à un certain moment. Je pense à Voltaire, le passage où on commence à ricaner de l'idée de providence, c'est, je ne sais pas, Candide, où il dit comment est-ce qu'on peut croire encore à cette vieillerie quand on voit le tremblement de terre. Voltaire se moque d'un philosophe. Enfin, généralement, quand on fait la guerre, c'est d'abord entre nous, en philosophie. Oui. C'est contre Leibniz, et c'est contre l'idée... Alors, je pense que c'est le début de la fin, en réalité, Voltaire, et qu'on n'en est pas sorti, ou qu'on a du mal à en sortir. C'est-à-dire que l'idée d'un Dieu qui aurait tout organisé pour le mieux, parce qu'il est Dieu et qu'il n'est pas un prophète de mauvais augure, un prophète de malheur ou un démon qui se jouerait des hommes. Donc Dieu étant Dieu, il a organisé notre vie et le monde et l'histoire pour le mieux, pour le meilleur même. Et Voltaire ricane de cette idée, en tout cas fait ricaner ses personnages de cette idée philosophique, puisqu'elle vient de Leibniz. Mais je pense que oui, c'est le début de la fin. C'est que jusqu'à nos jours, et je crois qu'on n'est pas sorti de ce ricanement des Lumières, jusqu'à nos jours, l'idée qu'il y a un Dieu qui tienne nos vies dans sa main, ou qui intervienne, et qui, en tout cas, fasse tout pour le mieux. Je crois que c'est le principe du meilleur qui nous gêne. Tout cela continue à nous faire vaguement sourire, voire ricaner, en tout cas même, et je suis absolument d'accord avec vous, même les chrétiens, même ceux qui se disent pratiquants et qui ont la foi, ont beaucoup de mal à défendre l'idée que Dieu n'est pas seulement au ciel, mais il est dans ma vie. Et où, quand, comment, et jusqu'où dans ma vie. Donc oui, je crois qu'on n'est pas sorti de ce rire de Voltaire.
Comment est-ce que les théologiens actuellement, parce que vous l'avez dit, hein, j'aimerais, avant qu'on essaie de construire positivement ce concept de providence, j'aimerais qu'on voit aussi comment actuellement il est plutôt rejeté. Comment est-ce qu'actuellement un théologien, j'allais dire moyen, enfin qui a fait un petit peu de théologie mais peut-être pas assez, s'en tire avec cette idée de providence? D'abord en n'en parlant pas, ce qui est comme de bien d'autres choses dans la foi chrétienne, dont on entend moins parler, pas seulement en théologie, mais dans la prédication ou dans des écrits spirituels. Donc ça, c'est une bonne manière d'éviter le problème, c'est de ne pas en parler. Et puis sinon, là, il y a un propos très à la mode depuis peut-être, je ne sais pas, 40, parler de l'impuissance de Dieu, voilà, c'est devenu le grand discours... oui, le grand discours à la mode, Dieu s'est retiré, Dieu n'intervient pas. Et ça me semble une impasse, ce genre de propos. Pourquoi? Parce que c'est vrai que c'est très à la mode, on l'a beaucoup entendu, il y a eu des émissions, on en a fait à KTO, ça vient de la pensée juive, c'est l'idée que Dieu se retire pour pour laisser l'homme agir dans toute sa liberté. Pourquoi ça ne vous satisfait pas? Pour des raisons il y a des raisons d'ordre théologique. Oui. C'est un peu difficile de croire que Dieu est sauveur, que le Christ nous sauve, que son esprit nous est donné tout en tenant un discours sur le retrait de Dieu. Oui. On n'est pas obligé d'être cohérent quand on est théologien, mais là c'est quand même un peu incohérent, je trouve, pour être un petit peu cassant. Enfin, voilà. Non, mais c'est... D'autre part, il y a toute une part de la tradition chrétienne qu'on ne peut pas larguer comme ça parce que les vents de la mode ont changé. Et puis, fondamentalement, parce que le vocabulaire de l'impuissance tient encore le vocabulaire de la puissance. C'est-à-dire que la théologie chrétienne a longtemps lié son propos sur la providence divine à un discours métaphysique, un discours philosophique, où il était question de la puissance de Dieu qui gouverne le monde. Et parler de l'impuissance de Dieu, c'est juste inverser le discours de la puissance en un discours de l'impuissance, sans sortir du vocabulaire de la puissance. Et donc, on va essayer de sortir du vocabulaire de la puissance dans cette émission. Si, il faut en sortir. Oui. Moi, j'essaierais peut-être d'être plus radical. Est-ce qu'il faut sortir du vocabulaire de la toute-puissance? Après tout... Ah oui, vous êtes encore plus... non, je pense que... Non, encore plus conservatrice. Non, je ne suis pas conservatrice, je suis pour la formulation avec honnêteté des problèmes, même quand ils fâchent et même quand ils gênent. Et si on veut être absolument honnête, on ne peut pas regarder la métaphysique ou la foi, ou l'histoire de la foi, comme si c'était un buffet à la cafétéria et on prend ce qu'on veut. Oui. Vous avez parlé de cohérence. Je pense que la cohérence demande de se poser la question... non pas de la puissance ou de l'impuissance, parce que comme vous l'avez dit, c'est en fait dire autrement la même chose, mais quand même se dire, est-ce qu'il faut retirer à Dieu cet attribut de la puissance? Ou de l'impuissance, parce que ça va ensemble. Je ne suis pas certaine. Alors évidemment, on dit comme ça, un Dieu tout-puissant, alors ça fait complètement démodé ou conservateur, comme vous l'avez dit, donc je ne suis pas le porte-parole des démodés ou des conservateurs. Mais je pense que ça demande de formuler ce qu'il en est de Dieu, si tant est qu'on puisse le faire, à savoir, est-ce que effectivement il a voulu tout ce qui arrive? C'est-à-dire, c'est un Dieu qui est à ce point puissant que le monde dépend de lui. Il tient le monde dans sa main et ma vie aussi. Et par exemple, au XVIIe siècle, il y a des questions de savoir, notamment dans les dialogues ou les querelles avec les protestants et les calvinistes, jusqu'où Dieu est tout-puissant, c'est-à-dire jusqu'où il tient les choses. Et par exemple, un auteur complètement inattendu comme Descartes dira qu'il n'y a pas la moindre de mes pensées qui ne viennent en mon esprit que Dieu n'ait pas voulu. C'est paradoxal. Pas Calvin, oui, Descartes. Non. Et en marge, la Nietzsche, justement, mais oh là là, Descartes plus dur que Calvin. Donc effectivement, je pense... La question de la toute-puissance est peut-être démodée, mais elle demande de poser une question qui ne me semble pas démodée et qui est cruciale. Et si on est chrétien et cohérent, il faut se la poser. Jusqu'où Dieu est là? Jusqu'où Dieu tient les choses? Alors, on va justement se poser cette question-là et on va retrouver votre auteur favori, Descartes, puisque j'ai demandé à chacun d'entre vous d'apporter son texte. Alors vous, ça a été Descartes, évidemment. Sans surprise. C'est un extrait d'une lettre à Élisabeth, la princesse, du 6 octobre 1645. On écoute Descartes. Toutes les raisons qui prouvent l'existence de Dieu
et qu'il est la cause première et immuable de tous les effets qui ne dépendent point du libre arbitre des hommes, prouve, ce me semble, en même façon, qu'il est aussi la cause de toutes les actions qui en dépendent. Car on ne saurait démontrer qu'il existe qu'en le considérant comme un être souverainement parfait. Et il ne serait pas souverainement parfait s'il pouvait arriver quelque chose dans le monde qui ne vint pas de lui. Il est vrai qu'il n'y a que la foi seule qui nous enseigne ce que c'est que la grâce, par laquelle Dieu nous élève à une béatitude surnaturelle. Mais la seule philosophie suffit pour connaître qu'il ne saurait entrer la moindre pensée en l'esprit d'un homme que Dieu ne veuille et ait voulu de toute éternité qu'elle y entrât. Dieu est tellement la cause universelle de tout qu'il en est en même façon la cause totale. Et ainsi rien ne peut arriver sans sa volonté. Super bien lu, vous avez dit. Ah oui, très bien lu. Et tout à fait radical. Dieu est tellement la cause universelle de tout qu'il est en même temps la cause totale, et ainsi rien ne peut arriver sans sa volonté. Ah oui, c'est la question de la toute-puissance. C'est dit dans des termes plus actuels, c'est jusqu'où Dieu est Dieu, c'est-à-dire qu'il intervient dans ma vie, sinon il ne serait pas Dieu. Il serait une sorte de premier moteur à la Aristote, ou d'architecte, ou de grand schtroumpf, enfin tout ce qu'on veut, mais ça ne serait pas Dieu. Il n'interviendrait pas dans ma vie. Mais la question que pose Descartes, c'est s'il est Dieu, jusqu'où Et la réponse de Descartes est paradoxale. C'est une réponse qu'on connaît peu en philosophie. On imagine en plus. On imagine plutôt, de la liberté de penser. Voilà, exactement, par soi-même. du libre arbitre. Et en fait, non. Il va très très loin. Si Dieu est tout-puissant, c'est-à-dire s'il est vraiment le Dieu de la providence, eh bien, il n'y a rien qui ne se produit, qui n'est voulu, et il n'y a pas une seule de mes pensées que j'ai qui n'est voulu. Donc j'ai choisi ce texte parce qu'il faut vraiment se poser en toute honnêteté la question de savoir jusqu'où je veux Dieu, ou en tout cas jusqu'où Dieu veut être dans ma vie. Alors, quand vous entendez ce texte de Descartes, vous vous dites waouh, là c'est la formulation la plus claire. Oui, c'est un peu chimiquement pur, Oui. la grande tradition métaphysique de la providence, et c'est le problème. C'est le problème, parce que autant je partage tout ce que vous avez dit sur la nécessité de penser en quoi Dieu intervient dans ma vie et consent ou promeut ce qu'il fait. Mais le problème, c'est le vocabulaire de la cause. C'est le Dieu qui est une cause première. Et je pense qu'une partie de la théologie chrétienne de la providence est morte de s'être transformée en une métaphysique de la cause. Et d'avoir pensé la providence. Ça n'est pas que la catégorie de la cause soit impensable ou qui doivent être à tout prix évitées, mais il n'est pas sûr que ce soit la meilleure catégorie pour penser ce qui advient dans nos vies. L'attribut, vous parliez de la puissance de Dieu comme un de ses attributs, c'est un attribut divin. Dire que Dieu est amour, ça désigne son essence. Oui. Et est-ce que la cause est la meilleure façon de parler de l'amour ? Je ne crois pas. Quiconque a aimé quelqu'un ou aime quelqu'un, a souhaité son bien et s'est heurté à l'incompréhension, au refus, ou sent bien que le vocabulaire de la cause n'est pas adéquat pour tout et en particulier. Pour penser l'action de l'amour dans le monde. Oui. Parce qu'on arrive finalement à des sortes effectivement d'objections faciles qui est les catastrophes. Est-ce qu'il est la cause des catastrophes, la perte des êtres aimés? Est-ce qu'il est la cause de la mort des gens? Dès lors qu'on en est là, à ce moment-là, évidemment, on se heurte à ces difficultés, à ce systématisme aussi, parce que la théologie peut-être a voulu trop savoir ou trop dire ou intervenait la providence divine, mais aussi le problème est que cette action est pensée sous le mode de la cause et qu'il n'est pas... ça n'est... L'action de Dieu dans le monde peut être pensée avec d'autres catégories que celui-là, sous celui de la présence, la catégorie du don, de la sollicitude, et ça, en évitant ce vocabulaire. Avant d'arriver à ce vocabulaire, juste une question, parce que justement, je parlais du mauvais coup que nous ont fait les philosophes. Les philosophes ont gardé finalement ces catégories providentialistes et ont gardé le côté très causateur
de la providence. Je pense, mais en laïcisant, je pense par exemple à la pensée marxiste, ou à la pensée donc hegélienne, mais marxiste, qui finalement, ou l'idée de progrès, tout est causé par la raison, les rapports entre la superstructure et je sais pas quoi. Mais c'est parce que c'est tellement triste et affligeant pour notre amour-propre, je le dis un peu à l'emporte-pièce, de se dire que nous sommes les objets, les sujets, les jouets du hasard. C'est ça. C'est-à-dire quand on veut penser, quand on veut accorder du poids à notre présence sur Terre, au monde lui-même, à nos actions, quand on veut leur accorder du poids, de la gravité, dans tous les sens du terme, du sérieux et de la consistance, on fait intervenir, sous d'autres termes, sous d'autres modalités, en les thématisant autrement, la notion de providence. Alors on dit qu'il y a un progrès, c'est-à-dire que l'histoire est une marche, mais une marche en avant, qui ne fait pas des tours et des détours. Donc il y a une philosophie de l'histoire qui reprend l'idée de providence. Il y a une sorte de philosophie, il y a une philosophie du salut aussi qui nous guide, qui nous dit que pour que nos actes soient sensés, que nos connaissances soient vraies, il faut sauver son entendement, sa vie. En tout cas, par exemple, Spinoza, il y a une façon de connaître les choses qui nous sauve et qui va nous amener à lire autrement les choses et à en lire la nécessité. Vous avez parlé de Marx, évidemment, ou même, je pense, parce qu'on parle beaucoup d'école en ce moment, les instituteurs de la Troisième République pensaient qu'évidemment, ils accompagnaient la marche du progrès. Le progrès, oui. Donc, dès qu'on veut donner du poids à ce qui se passe, et pas seulement se dire, ça nous tombe dessus comme entre l'événement et la catastrophe, on fait intervenir de façon explicite ou implicite l'idée qu'il y a une marche de quelque chose, alors de l'histoire, des hommes, des sociétés, de l'homme lui-même, de la connaissance. Donc oui, c'est une notion qui est difficile de mettre de côté. Je voulais simplement revenir sur ce que vous disiez. Alors évidemment, la notion de causalité, ça fait un Dieu un peu froid et dont on peut se dispenser assez vite. C'est-à-dire, dès qu'arrivent des catastrophes, c'est ce que fait Voltaire, et le tremblement de terre, ce Dieu-là, est-ce qu'il l'a causé, est-ce qu'il l'a voulu? Donc, paradoxalement, insister à ce point-là sur la présence de Dieu dans le monde fait qu'on s'en débarrasse. Mais la question de l'amour pose autant de problèmes. Alors, je vais revenir au XVIIe siècle, excusez-moi, mais tout se passe au XVIIe siècle, donc autant y revenir. Vous avez un auteur à la fois philosophe et spirituel comme Fénelon qui dira, si Dieu, je dis avec nos mots à nous, si Dieu est amour, alors nous, quel amour nous lui devons? Et tout son problème va être de dire, si nous aimons Dieu dans le bonheur et dans la joie, c'est-à-dire quand il m'arrive des choses bonnes, quand sa providence m'est favorable, il est facile de dire que Dieu est amour et que nous l'aimons. Mais dès que vient ce que Fénelon appelle les sécheresses, c'est-à-dire les épreuves, je perds un enfant, je perds un emploi, enfin les épreuves de la vie, alors on se rend compte qu'on n'aimait pas Dieu, parce qu'alors on l'aime plus. Donc l'amour n'est pas le sésame qui ouvre toutes les portes. Ça pose au contraire des problèmes. Si Dieu m'aime et que je l'aime, comment je vais continuer à l'aimer? Parce que c'est aussi des questions qu'on se pose dans l'amour humain. Comment je vais continuer à l'aimer s'il m'envoie des pertes, des chagrins, des douleurs et des souffrances? Alors vous allez y répondre. Juste avant, vous avez dit quelque chose d'extrêmement intéressant. Vous avez fait une distinction entre l'attribut et l'essence de Dieu. Est-ce que vous pourriez revenir là-dessus? Parce que, en fait, le cœur de votre argument est là. L'attribut sont des propriétés qu'on reconnaît à Dieu, son éternité, sa toute-puissance, son omniscience, etc. Mais quand on dit que Dieu est amour, on dit plus que le fait que Dieu aime, ce qui serait une propriété divine. On dit que ça définit ce qu'il est. Voilà. Et il me semble que on a parfois trop parlé justement de la providence dans les catégories de la puissance et de la toute-puissance, et pas assez sous des catégories de l'amour. Parce que un des effets de parler de Dieu sous la catégorie de puissance et de cause, c'est qu'on entre dans des débats sur mais comment, si Dieu est comme ça, comment prouvez-vous que ceci est arrivé, comment c'est possible? On reste la perte de l'enfant. On reste dans le domaine de l'évidence, toujours. Et alors, les gens vont dire, il y a tel événement, le tremblement de terre au XVIIIe siècle de Lisbonne, et Voltaire se met à se moquer de la Providence. Ou bien vous allez avoir des apologètes qui vont à tout prix vouloir défendre que Dieu est la cause de tout ce qui m'advient, malgré l'évidence, malgré le réel, en quelque sorte.
Or, il Malgré me le semble chagrin, que la tristesse. la foi en la providence, c'est une foi en la providence. Et parce qu'il s'agit de croire, il ne s'agit pas d'évidence. Et qu'il n'y ait pas d'évidence de la providence, ça rentre dans la définition même de la providence. De même que Dieu soit amour et tout-puissant, ça n'est pas de l'ordre de l'évidence. Et donc c'est comme ça que vous répondriez à Fénelon, si j'ose dire, enfin Laurence de Villers-Fénelon, quand elle dit tant que les choses vont bien et qu'on dit qu'il faut, que Dieu nous aime, tout va bien. Tant que tout va bien, on a un peu tendance à confondre l'ordre des choses et la providence divine. Oui. Ça, c'est une chose très juste. Et lorsque les choses vont mal, et Dieu sait que ça arrive souvent dans la vie des gens, à ce moment-là se pose la question de la providence. Et ça devient autre chose. C'est comment et ça va pas forcément être la question. Est-ce que Dieu m'a envoyé la mort de mon enfant Et c'est comment je réagis à cela. Qu'est-ce qui va se passer J'ose dire, le mot est pas très bon, mais quel fruit ça va pouvoir porter en quoi ça n'est pas advenu peut-être en vain. Qu'est-ce que je vais pouvoir en tirer et c'est là que se pose aussi la question de la providence. Pas la question de savoir si tel événement dans ma vie a été causé de manière directe ou indirecte par une cause première. Oui, parce qu'après va rentrer la question de la culpabilité. Est-ce qu'il n'est pas mort pour les me punir ou des choses Les comme grandes ça. philosophies de l'histoire que vous mentionniez sont les héritières sécularisées d'une théologie de la providence qui vit aussi sous le mode de l'évidence. Regardez la marche en avant du prolétariat, regardez c'était encore sous le mode de l'évidence. Or, parler de la providence, c'est parler de l'espérance. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Si c'est une prière, c'est que ça n'est pas encore totalement constaté. Je pense qu'il y a deux choses avant de revenir sur l'espérance, parce que je pense que en fait c'est le grand oublié de tout, à la fois de la philosophie. C'est un thème qui est quasiment pas abordé, et c'est l'oublié parce que c'est très difficile de la spiritualité. Mais pour revenir à ce qu'on disait et cette difficulté que nous avons à voir un Dieu tout-puissant qui interviendrait dans nos vies, c'est parce que notre logique est celle du mérite. Tout le temps. Donc c'est les peines comme les joies, on se demande si on les mérite. Et évidemment, les peines, on a tendance à dire, non, on ne le mérite pas, parce qu'effectivement, il semble y avoir aucune raison, aucune rétribution ou châtiment à perdre un enfant ou à souffrir. Mais nous ne pouvons pas ne pas penser les choses en termes de qu'est-ce qui me revient à moi, quel est mon mérite, qu'est-ce que j'ai fait pour ça, ou ce que j'ai pas fait. Or, c'est pas la logique de la foi, et si on peut parler de Dieu, mais c'est pas la logique de Dieu, puisqu'il donne sa grâce quand j'ai rien mérité, et quand même j'ai le sentiment de tout mériter, peut-être qu'il me le donnera pas. Donc je pense que ce heurte-là a une logique très mercantile, enfin on a une logique de petit épicier quand même, on fait nos comptes, les dépenses, ou une logique du bon élève, et on s'adresse de cette façon-là à Dieu. Et c'est pas la logique de la providence, c'est pas la logique des mérites. Et puis il y a cette grande question du mal, qui semble sans raison, qui semble sans foi ni loi. Effectivement, le mal... oui, il est sans foi ni loi, il apporte rien, il vient de rien, il tombe dessus comme la tuile qui nous tombe, et comme l'accident. En fait, tout mal est un accident. Je pense qu'il est erroné d'essayer d'y trouver une cause, des effets, et je pense que ce serait dommage que le christianisme essaie à tout prix de faire pousser quelque chose sur les terres du mal. Il n'y pousse rien. Et de fait, la providence se heurte à ces terres stériles, arides du mal. Comment faire ? Comment continuer à dire Dieu est amour ? Comment continuer à lire la présence de Dieu dans ma vie quand je lis aussi le mal, et que ce mal me rend impuissant, est une terre stérile. Et je pense que c'est là que doit intervenir l'espérance, qui est pas du tout quelque chose de bonasse. Il arrive avec l'espérance qu'il arrive avec le gentil. On dit, ah oui, il est gentil. Et on fait la même chose avec l'espérance. C'est-à-dire qu'on a l'impression que c'est une faiblesse, une naïveté, une mièvrerie, quelque chose qui n'a aucune force, aucune tenue. Et je crois que l'espérance est ce qui a le plus de force, le plus de tenue. De même que la gentillesse, c'est une force. C'est la force de ne pas être méchant, alors qu'on pourrait l'être. Et je pense qu'il faut réhabiliter l'espérance quand on parle de providence. Oui, je vous suis complètement. En préparant cette émission, vous m'avez dit, pour sortir un peu de ces impasses, il faut distinguer plusieurs discours. Le discours biblique, le discours... Qu'est-ce que vous vouliez dire ? La théologie de la providence
le discours traditionnel chrétien sur la providence a superposé plusieurs choses. Un propos biblique sur l'élection d'Israël, sur l'envoi du Christ, la promesse, l'Église comme nouveau peuple de Dieu, un propos biblique où le mot providence est absent. Où il est question d'alliance, il est question d'élection, de prédestination, mais pas plus. Oui. Il y a un discours philosophique, cosmologique, héritier des stoïciens, transmis par le néoplatonisme, entré dans le christianisme, et qui est un propos sur la cosmologique, la sagesse de Dieu gouvernant toute chose en vue du bien de l'être humain. Voilà. Et puis, il y a un troisième aspect qui me semble le plus immédiat pour beaucoup de chrétiens, qui est celui de l'abandon à Dieu. Et qui est celui de le fait de s'en remettre à Dieu dans son existence, c'est une manière de s'en remettre à la providence divine, mais sans toute cette grande machinerie théorique qui a été celle de la tradition métaphysique. Et ces trois éléments se superposent. Et parfois, on a essayé de les tenir ensemble, et je pense qu'il est peut-être temps aujourd'hui de savoir ce qu'on peut laisser pour savoir ce qu'il faut garder, à savoir le propos biblique de l'élection, de l'alliance, et une attitude, à mon avis, extrêmement fondamentale dans le christianisme, qui consiste à s'en remettre à Dieu. Alors justement, vous avez apporté un autre texte. Alors là, c'est un texte un peu curieux, parce que c'est un texte, vous m'avez dit, c'est d'une dame de Lorraine du XVIIIe siècle. Oui, on a attribué ça longtemps au père de Caussade, et les historiens aujourd'hui, un jésuite, et les historiens aujourd'hui semblent dire que c'est un texte d'une femme correspondante du père de Caussade, voilà. Ça vous plaît bien. Et c'est un très beau texte. Une bonne dame Lorraine du XVIIIe siècle. Donc c'est l'abandon à la providence divine. Donc on va écouter l'abandon à la providence divine. Une âme tombe dans l'action divine dès que la bonne volonté se trouve formée dans son cœur. Et cette action a plus ou moins d'activité sur elle, selon qu'elle est plus ou moins abandonnée. L'art de s'abandonner n'est que celui d'aimer. L'amour trouve tout, on ne lui refuse rien. Comment serait-il refusé ? L'amour ne peut demander que ce que veut l'amour. L'amour ne peut-il pas vouloir ce qu'il veut ? L'action divine n'a égard qu'à la bonne volonté. Ce n'est point la capacité des autres facultés qui l'attire, ni leur incapacité qui l'éloigne. Trouve-t-elle un cœur bon, pur, droit, simple, soumis, filial et respectueux ? C'est tout ce qu'il lui faut. Elle s'empare de ce cœur, elle possède toutes ses facultés, et tout se trouve enfin si bien concerté pour le bien de l'âme, qu'elle trouve en toute chose de quoi se sanctifier. On a beau former contre elle des intrigues et les multiplier, cette providence en rompt tous les nœuds. Elle en confond les auteurs et répand sur eux un esprit de vertige qui les fait tomber dans leur propre piège. Sous sa conduite, les âmes qu'on y voulait surprendre font, sans qu'elles y pensent, certaines choses inutiles en apparence, mais qui servent ensuite à les délivrer de tous les embarras où leur droiture et la malice de leurs ennemis les avaient jetés. Alors Olivier Riodel, évidemment, là on est presque dans l'opposé de Descartes. Il n'y a pas de cause, il n'y a pas ce vocabulaire-là, il y a le vocabulaire de l'abandon. Comment est-ce qu'il faut le comprendre, cet abandon ? Quelle définition vous lui donneriez ? La grande différence, c'est qu'il est question d'amour au lieu qu'il soit question de cause dans le texte de Descartes. C'est pas la même chose. Voilà. Et ici, il est, me semble-t-il, question d'une expérience que les chrétiens et les chrétiennes font beaucoup plus couramment qu'ils ne développent de grandes théories sur les causes premières et secondes qui gouverneraient le monde, et qui est le fait un cœur bon et sincère qui s'en remet à l'amour de Dieu et qui s'établit parfois de manière un peu miraculeuse dans la paix, alors même que les ennemis ne manquent pas à cette personne, les obstacles non plus, et parfois même les épreuves. Mais quelque chose du cœur reste établi dans cette paix, et cette personne alors éprouve quelque chose de cette providence de Dieu.
Mais je vais me faire un peu l'avocat du diable, enfin de Descartes, si je puis dire. J'étais sûr que j'allais vous faire réagir. Qu'est-ce que j'entends? Mais est-ce qu'il n'y a pas une sorte d'abandon, d'abandon de la raison là-dedans, en disant de toute façon tout me vient. Enfin, vous voyez, je veux que les choses arrivent comme elles m'arrivent et je serai heureux. Et puis finalement, j'ai pas envie de savoir pourquoi elles m'arrivent. Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que pour un professeur d'université, est-ce que c'est pas se dire on abandonne la raison, on abandonne à chercher toujours la cause? Je crois que la foi des sages est plus sage, la foi des simples est plus sage que le discours des théologiens, souvent. On est d'accord. Mais que, comment dire, ça n'est pas une attitude facile. S'abandonner à la providence divine, c'est tout sauf facile, je crois, dans l'existence quotidienne. Et que ça n'est jamais une recette facile que l'on pourrait donner à quelqu'un qui traverse une épreuve. Ça peut venir peut-être, on peut peut-être inviter quelqu'un à aller dans ce sens, et peut-être que, par grâce, quelqu'un y parviendra malgré les épreuves qu'il ou elle a traversées. Ça n'est pas une réponse facile, d'abord, c'est la première chose. Et la deuxième, c'est... comment dire, peut-être que la théologie de la providence est morte d'avoir trop voulu expliquer. Et de ne pas avoir été assez modeste, et de s'être placé du point de vue de Dieu comme cause première, qui agit à travers des causes secondes, et on expliquerait comme ça, comme si on savait. Je crois que ce n'est pas le cas. Il y a une catégorie qui est très familière à la théologie protestante, qui est la distinction entre la théologie de la gloire, qui se place du côté de l'évidence de la puissance de Dieu et de ses œuvres, et puis la théologie protestante distingue cela de la théologie de la croix, qui est la manifestation de l'amour, de la puissance, de l'immensité divine dans la croix du Christ. Et donc, du côté là où ça n'est pas évident. Il y a un discours parfaitement rationnel qui peut être tout à fait développé avec des catégories précises sur cet abandon à la providence divine, mais qui ne tiendra pas le discours de l'explication. Et par exemple, dans le débat entre parler de cause ou parler de don, c'est un débat conceptuel, on pourrait dire. Quels sont les meilleurs concepts pour rendre compte de ce que l'on veut penser? Ça ne consiste pas à arrêter de penser, mais à trouver de meilleures catégories, des mots plus adéquats pour parler d'un élément de foi essentiel. Laurence de Villers? Oui, ça dépend ce qu'on cherche en réalité. Le vocabulaire de la cause, des causes, le vocabulaire rationnel de la raison qui essaie d'expliquer, donc qui cherche des causes, en philosophie a été brandi contre un ennemi qui est la superstition. Il valait mieux parler de cause que de signes, parce qu'avec les signes, on pouvait se mettre, Freud l'a dit lui-même, à devenir ou paranoïaque ou superstitieux. Donc effectivement, il y a des bonnes causes qui sont les causes rationnelles, et les philosophes les ont défendues, et puis il y a des fausses causes qui sont des signes plus ou moins confus ou nébuleux, et c'est la superstition. Donc je pense qu'il faut redonner à la philosophie ce qu'elle a voulu faire. Elle a voulu éviter la paranoïa et l'effusion sentimentale qui fait voir des signes un peu partout. Maintenant, sans remettre à Dieu, évidemment, qu'est-ce qu'on cherche? À comprendre, ou est-ce qu'on cherche la paix, la tranquillité de l'âme, ce qu'on éprouve quand on se dit « quelqu'un m'aime et sera toujours là ». Effectivement, il y a une façon de lire la providence qui est celle-là. Dieu m'aime et il sera toujours là. Il m'accompagne, je peux m'en remettre à lui. La difficulté dans cette question-là, m'accompagne, il m'aime et il m'aimera toujours, c'est... Est-ce qu'on veut cette tranquillité? Et alors, il y a un auteur qui a décrit cette tranquillité merveilleuse, parce que c'est ça qu'on cherche. On ne cherche pas tant à comprendre qu'à être dans le repos de cet abandon à Dieu. C'est Pascal dans le Mémorial. Pleure, pleure, pleure de joie, joie, sentiment, que je n'en sois jamais séparé. Donc c'est un hymne à la providence, le Mémorial, en réalité. Je m'en remets à ce Dieu parce que je sais qu'avec lui seul, je trouverai ce repos dans ma vie. Donc je ne cherche pas tant les causes qu'à me dire sur qui je peux compter. Voilà, le dernier mot de la providence, c'est sur qui je pourrais compter. Olivier Riodel. Je ne suis pas d'accord. Vous n'êtes pas d'accord. C'est-à-dire que, comment dire, dire les causes, ça n'est pas la seule manière de comprendre.
simplement ça. Que comprendre ce qui advient dans le monde ou ce qui advient dans nos vies, ça n'est pas nécessairement chercher les causes. Et comment dire, éviter le vocabulaire de la cause. Est-ce que Dieu est la cause de ce qui m'advient? Ça n'est pas renoncer à comprendre du tout. Mais c'est chercher à comprendre sans ce vocabulaire de la cause. Et ensuite, sur l'accusation qu'on pourrait faire parfois de « vous voyez de la providence dans vos vies, est-ce que ça n'est pas… Est-ce que vous avez parlé de paranoïa ou de… Non, je reprends les ou de idées de Freud. névrose. Non, je m'abrite derrière Freud qui disait il y a une façon de lire les événements de nos vies qui peut conduire à la paranoïa ou à la superstition. Il ne faut pas se laisser impressionner par Freud. Pourquoi des gens qui sont raisonnables dans leur existence, qui ont un travail, qui ont une famille ou qui n'en ont pas, qui vivent dans une communauté ou peu importe, et qui font des choix raisonnables dans leur vie, pourquoi tout d'un coup faudrait-il les soupçonner de troubles psychiques s'ils se mettent à parler de l'action de la providence de Dieu dans leur vie? Ce serait totalement déraisonnable de croire que quelqu'un qui par ailleurs vit de manière sensée deviendrait subitement dans une catégorie tout à fait particulière de sa vie quelqu'un d'illuminé. Quand on va dans des hôpitaux psychiatriques, ce qu'on voit sont des gens qui sont globalement inadaptés à une bonne part de l'existence. Donc je pense qu'il ne faut pas se laisser impressionner par le soupçon de l'illuminisme ou de la paranoïa, parce que ça va, je sais prendre le train, j'ai un travail, j'ai des relations avec les gens, tout va bien, j'ai pas besoin d'être enfermé tout de suite. Et c'est pas parce que tout d'un coup je parlerai de la providence de Dieu dans ma vie que tout d'un coup on devrait me soupçonner de troubles psychiatriques. Enfin, ce serait totalement déraisonnable. Il y a quand même une question qui reste pendante, c'est la question du salut, la question de, c'est ce que vous dites. On s'abandonne à la providence de Dieu avec quand même une espérance, non? Enfin, oui. Quelque chose, et qui est de l'ordre de la certitude. Oui. Oui. Et donc C'est peut-être aussi cela qu'il faudrait peut-être encourager lorsqu'on réfléchit, lorsqu'on parle de la providence, c'est de ne pas séparer un propos sur la providence d'un propos sur le salut. C'est explicite dans l'Écriture. Ce qui est dit sur l'Alliance, ce qui est dit sur l'élection d'Israël, c'est explicitement un propos de salut. Ça n'est pas un propos de mécanique neutre dans lequel tout ce qui adviendrait à l'histoire d'Israël dans la Bible serait d'une manière ou d'une autre dirigé par Dieu, parce qu'il en serait l'origine ou la cause première. C'est un propos de salut explicitement. Et je pense qu'il n'y a de sens à parler de providence, à parler de salut, à parler de prédestination aussi, que dans une espérance du salut, qui est ce que Dieu veut finalement pour ce monde. Et si l'on croit en la providence, c'est que l'on croit parfois, malgré les évidences, que Dieu réalise ce pourquoi il a créé ce monde, pour qu'il ait la vie et qu'il partage sa vie, qu'il le réalise malgré les obstacles, malgré les difficultés, malgré les épreuves, malgré les folies du monde. Et c'est de l'ordre de l'espérance, mais d'une espérance d'un salut, pas d'une mécanique abstraite. Oui, je pense qu'effectivement, et ça rejoindra ce qu'on disait précédemment, la providence, c'est pas une mécanique, c'est pas une feuille de comptabilité, et ce ne sont pas des faits, en tout cas, même si on peut lire dans les faits. Je pense que c'est là où Freud vient nous chercher et nous rendre vigilants, c'est que on ne lit pas des faits, on lit avec espérance, on lit difficilement l'histoire du salut. Donc c'est pas une suite d'événements que je comptabiliserais et ça ferait mon histoire avec Dieu, donc j'en serais content ou j'en serais pas content de cette histoire, mais c'est comment je vois ou je vis cette œuvre de salut de Dieu dans ma vie, ici et maintenant. Donc effectivement, c'est ni une façon de voir les événements comme un salaire, selon mon mérite, c'est ce qu'on disait. Donc la grâce, c'est pas un salaire. La providence de Dieu, c'est pas un salaire, c'est pas des bons points, c'est pas des images et c'est pas aller au piquet. Enfin, je le dis de façon un peu triviale, mais il y a une façon de voir les choses qui, en termes de salariat, et c'est pas du salariat. C'est trop de causes, là aussi. C'est trop de causes, d'une certaine façon. Et puis, il y a la certitude de la foi, mais qui se cogne à
à une incertitude quand même. Le salut, je ne peux pas en tenir compte, ou en tout cas, je ne peux pas en être le greffier aussi facilement que des faits. Donc je crois qu'il faut tenir les deux. C'est la providence, c'est la question du salut, c'est Dieu qui sauve, et il ne sauve pas comme mon patron me salarie, et il ne punit pas, j'allais dire comme mon patron me punit, mais oui, pourquoi pas, comme on punit. Il y a une autre façon de voir les choses, et je crois c'est ça l'école de la providence. Bon, il nous reste 6 minutes exactement, et donc j'ai envie de vous poser une dernière question. C'est, une fois qu'on a renoncé à la cause, ça devient très compliqué, parce que, comme vous l'avez dit, toute notre tradition est fondée là-dessus. À la fois, quelle théologie on peut fonder sans la cause, renoncer à tout ça, ça veut dire renoncer à quand même beaucoup de choses dans la théologie. Et puis, du coup, quelle attitude il faut recommander aux gens? Est-ce qu'il faut faire des exercices d'abandon à la providence? Vous voyez, avant c'était simple, on avait la liste des causes établies par la théologie, on avait des bons comportements, des mauvais comportements, et l'affaire était pliée, si j'osais dire. Là, on est plus dans quelque chose de plus compliqué. Moi, je ne crois pas. Je crois que c'est l'inverse. Oui. C'est qu'au contraire, il s'agit de favoriser un propos théologique qui soit beaucoup plus proche de l'expérience chrétienne, Oui. beaucoup plus proche de l'expérience spirituelle, de la vie spirituelle, Oui. et beaucoup plus proche, du coup, de la vie des chrétiens. Ça n'est pas... au contraire, ça n'est pas plus compliqué. Ça me semble... C'est une théologie qui est plus modeste. C'est une théologie qui renonce à rendre compte de tout, à savoir tout expliquer, qui sait parfois se taire aussi, mais qui sait pourquoi elle se tait, et qui... non, c'est pas forcément une théologie plus délicate. Je crois au contraire une théologie qui est plus proche de l'expérience spirituelle des gens que de cette grande tradition métaphysique, qui est une grande tradition métaphysique, je l'admire, mais je pense que la plupart des chrétiens ont su très longtemps vivre de la providence divine sans avoir lu Leibniz, quoi. Alors du coup, est-ce que vous êtes en train de renoncer à la dogmatique en disant faites plutôt de l'exégèse, faites plutôt de la théologie pratique? Non, pas du tout, pas du tout. C'est de la théologie spéculative. On pourrait aller développer ça très longuement. Ça n'est pas du tout abandonner la pensée. Ça n'est pas. Mais c'est parfois savoir penser un peu autrement. Quand Angelus Silesius nous explique que la rose est sans pourquoi, peut-être dit-il une vérité lorsqu'il nous dit que la rose est sans pourquoi, et c'est une vérité qui ne se dit que sous ce mode, peut-être poétique, et en tout cas qui ne sait pas se dire dans un langage métaphysique. Et si on peut encourager quelque chose dans la vie des chrétiens, eh bien c'est de faire confiance en leur foi, de faire confiance en Dieu avant tout, et de ne pas se laisser impressionner par trop de discours savants ou pseudo-savants qui voudraient nous expliquer ce qu'il en est, et de savoir, comme le font beaucoup de gens en fait, les gens font ce qu'ils peuvent pour diriger leur vie, pour réaliser leurs objectifs, et en même temps, ils savent que au-delà de tout, il s'agit de s'en remettre à Dieu, et à Dieu seul la gloire, et à Dieu seul la puissance, et à Dieu seul le dernier mot sur notre monde. Beaucoup de gens vivent comme ça, et ils font très bien. L'idée d'exercice, parce que je me tourne vers vous parce que c'est très philosophique ça, l'exercice spirituel. Est-ce qu'il y a des exercices spirituels pour faire pour s'abandonner à la providence? Mais il n'y a que ça. Ça tombe bien. Mais il n'y a que ça. Toute la philosophie est une suite d'exercices pour accepter une vérité qu'on ne voyait même pas avant de commencer à s'exercer. Mais toutes les grandes spiritualités qui accompagnent les grandes métaphysiques sont des exercices. On parlait de Fénelon. Fénelon ne cesse, comme directeur spirituel, mais comme écrivain même, de dire comment on peut aimer Dieu. Et je pense qu'effectivement, cette théologie plus modeste dont vous parlez, c'est une théologie de l'abandon à Dieu. Comment on peut s'en remettre à lui, c'est pas si simple. Et je pense que la modestie viendra aussi du fait qu'on ne cherchera pas du sens à tout. Je crois que c'est ce que je voulais dire autour des signes. Le problème des signes, c'est qu'ils prolifèrent. Et qu'on en vient à avoir du sens absolument en tout. Il y a une expression qui me fait horreur, que j'entends, qui serait une providence proprement diabolique, qui est « il s'est fait son cancer ». Alors ça semble curieux que je vous dise ça alors qu'on parle de la providence, mais je crois que c'est une mauvaise providence
providence, c'est une providence où tout a du sens, on est responsable de tout, tout doit avoir des causes en réalité. Oui, donc on est comptable de tout. On est comptable de tout. On se fait son cancer, comme on se fait sa promotion, comme on se la fait pas, etc. Et je pense que la théologie ou la providence nouvellement pensée doit nous aider à être vigilants, à ne pas voir du sens partout. Il y a des choses qui n'ont pas de sens, qui n'ont pas de pourquoi, qui n'ont pas de cause, dont on n'est pas comptable, on n'est ni méritant ni puni. Et je pense que c'est peut-être une nouvelle façon de penser la providence. Mais les grandes métaphysiques, à l'inverse, moi je pense, vont continuer à nous y aider. Vous êtes d'accord ? Oui. Alors, un dernier mot, Olivier Riodel, sur un livre que vous nous avez amené, sur le père Dubarle. Alors peut-être un mot sur le père Dubarle. Ah, le père Dubarle, c'est un dominicain français, philosophe, qui était professeur de philosophie à l'Institut catholique de Paris, qui a dû être Absolument. doyen, peut-être Qui a même. été doyen. Ah, Voilà. alors, dans quelques années, Je on fera m'incline avec le plus grand respect. on fera un livre. Qui était un spécialiste de philosophie des sciences, de philosophie de la logique et de philosophie allemande, mais qui est un homme qui a aussi beaucoup écrit dans la vie spirituelle, des textes de spiritualité, et qui, à la fin de sa vie, je trouve, atteint un autre regard sur l'articulation entre foi et philosophie, qui est très étonnant parce qu'il me semble tout à fait intéressant et moderne, et enfin actuel en tout cas, et répondant à bien des questions d'aujourd'hui, qui est... il y a une raison de la foi, il y a une rationalité de la foi, il y a une logique de la foi qui n'a pas à se mettre sans cesse à la remorque de tel ou tel courant philosophique que lui-même a pu chercher d'ailleurs un temps en travaillant sur Hegel en particulier. Et c'est un très beau personnage et un personnage à ne pas oublier. Sous votre direction, Olivier Riodel, Logique, raison, foi et liberté sur la pensée du père Dominique Dubarle, c'est aux éditions du Cerf. Merci vraiment à tous les deux de nous avoir fait découvrir et mieux comprendre cette difficile notion de la providence. Merci de nous avoir suivis. Vous savez que vous pouvez retrouver cette émission sur le site de la chaîne www.ktotv.com. Vous pouvez la regarder autant de fois que vous le voulez et c'est gratuit. Merci à tous et bonne semaine.